Aujourd'hui, l'information circule à vitesse grand V et se répand par un mécanisme bien rodé. Simplifiée, exagérée, transformée, elle profite de notre attirance pour le sensationnel et le dramatique. Il devient difficile de discerner le vrai du faux. Cette multitude d'informations s'empile, angoisse, conduit à l'intox. La rumeur s'amplifie. Avec Internet et les réseaux sociaux, elle est virale, accessible pour des millions de personnes dans le monde entier. Comment faire face à ce déferlement ? Pourquoi y sommes-nous sensibles ? Comment réagir ? Le cerveau humain développe ce que l'on appelle des biais cognitifs. Ce sont des schémas de pensée qui dévient notre jugement et auxquels nous sommes soumis de façon quasi permanente. L'exemple le plus courant, c'est le tri sélectif qu'effectue notre cerveau pour confirmer des hypothèses qui nous arrangent. Admettons qu'une fausse rumeur évoquant la nocivité du lait vous interpelle. Eh bien, lors de vos recherches sur Internet, vous n'allez retenir essentiellement que des informations allant dans le sens négatif, sans vous soucier de leur véracité et en occultant tous les bienfaits du lait. Un autre biais cognitif consiste à percevoir une relation entre deux événements qui n'ont rien à voir et à penser que l'un est la cause de l'autre. Par exemple, vous pensez que c'est justement parce que vous êtes pressé que tous les feux passent au rouge. La formulation d'une question ou la manière de présenter une situation également influence fortement nos décisions. Enfin, rassurez-vous, bien souvent, quelques minutes de réflexion et un peu d'objectivité suffisent à remettre de l'ordre dans nos pensées. Que pensez-vous des rumeurs qui déconseillent les produits laitiers et qui recommandent même d'arrêter de boire du lait ? Perso, je me vois mal prendre mes céréales le matin avec de l'eau. Le lait n'est pas réservé aux veaux, la carotte aux lapins et le miel aux abeilles ou aux ours. Le lait indigeste. C'est sûr, si vous buvez 1 litre de lait d'un coup, c'est comme 1 kilo de chocolat ou de choux de Bruxelles. C'est indigeste. Tout est une question de quantité. N'oublions pas que l'homme est un omnivore. Ce n'est pas un koala qui peut se contenter de feuilles d'eucalyptus pour son énergie. Avec un peu de bon sens, je vois pas en quoi le lait serait dangereux pour la santé. Moi, j'en donne tous les jours à mes enfants. J'ai 85 ans. Je bois du café au lait le matin, je mange du fromage le midi, un yaourt le soir, et je danse encore à mon âge. Oui, j'ai lu que les Chinois qui ne boivent pas de lait n'ont pas d'ostéoporose. Il faut arrêter avec les liens de cause à effet ridicules. Je mange plein de yaourts et de fromage et il n'y a aucun problème. J'adore ça, tout va bien. L'intolérance, c'est tendance. Il suffit de lire les magazines. Si on arrête de manger tout ce qu'on nous dit, le lait, le gluten, les œufs, le cuit, le cru, les poissons, les légumes rouges, il reste quoi? De l'eau? Le lait, ennemi public numéro 1. Ah, c'est bon, du coup, on peut se remettre à fumer, à boire tant qu'on boit pas de lait. C'est n'importe quoi.